Ce soir, nous allons parler de la circoncision. Je vais demander à tout le monde d'éteindre son micro, bien aimé, pour ne pas qu'il y ait des interférences. Alléluia. Nous allons parler de la circoncision. Bien aimé, quand on parle de la circoncision, beaucoup d'éléments rentrent en ligne de compte. Vous savez, beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils sont dans le désert, ils considèrent cela comme de la souffrance, comme de la méchanceté venant de Dieu. Et malheureusement, quel est leur souhait? C'est de vivre sortis du désert. Mais lorsqu'on parle du désert, beaucoup de chrétiens, ou même des personnes bien aimées, non convertis, pensent que notre Dieu est un bourreau. Bien aimé, souvent nous disons que comment Dieu, avant de nous bénir, avant de nous élever, bien aimé, doit nous faire passer par le désert, doit nous faire passer par la vallée, doit nous faire passer par des moments difficiles. Bien aimé. Alors, quand souvent beaucoup disent, comment Dieu qui est considéré comme un père peut faire souffrir ses enfants? Bien aimé. Comment Dieu qui se dit amour, bien aimé, peut faire des choses que les hommes ne comprennent pas. Beaucoup se disent, mais Dieu nous a promis des bénédictions. Mais pourquoi Dieu ne nous donne pas directement ces bénédictions? Et il s'acharne à nous faire souffrir, à nous faire passer par le feu. Bien aimé, juste pour son bon plaisir. Beaucoup le disent. Et le jour où il est content, le jour où il a décidé, qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait rentrer dans la joie. Bien aimé, si nous présentons Dieu de cette manière, nous sommes injustes. Oui, nous sommes injustes parce que beaucoup ne le connaissent pas. Bien aimé, autrefois nous étions dans le monde et nous avons vu ce que le monde nous a réservé. Bien aimé, quand nous disons ces choses, quand nous disons que Dieu est injuste, cela veut vous faire croire que, bien aimé, que nous avons un Dieu qui a pour plaisir de nous faire souffrir. Non, détrompons-nous, bien-aimés. Dieu n'est pas, bien-aimé, un maso. Dieu n'est pas un sorcier, non. Dieu n'est pas ainsi. Lorsque Dieu nous fait passer par le désert, bien-aimé, il y a un but. Et ce but-là, malheureusement, c'est ce que beaucoup de chrétiens ne cherchent pas à découvrir. Il faut chercher toujours à découvrir le but. Mais ne nous mettons pas à critiquer Dieu. Ne nous mettons pas à dire des choses, bien aimées, souvent qui attristent le Saint-Esprit. Dieu ne nous fait pas passer par le désert, bien aimé, parce qu'il veut nous faire souffrir inutilement. Non. Dieu nous fait passer dans le désert parce qu'il veut nous enseigner, bien aimé. Il veut nous enseigner quelque chose. Et il veut créer quelque chose en nous, bien aimés. Parce que cette chose-là est nécessaire pour notre marche avec lui. Cette chose-là est vitale, bien aimé, formatrice pour nous, avant de rentrer dans nos promesses. Bien aimé, nous allons lire un passage. Et au-delà de ce passage, nous allons continuer vraiment ce que Dieu veut nous dire ce soir. Je vais demander à Mousso, Jérémie 29, verset 11. Je crois que c'est un verset que nous connaissons, mais tu vas le lire s'il te plaît. Amen. Je me vais au verset. Jérémie 29, verset 11.
29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Amen, bien-aimé. Dieu a formé sur nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Bien-aimé, appuyons-nous sur ces deux mots. Avenir et espérance. Dieu n'a jamais, bien-aimé, prévu qu'un homme vienne vivre dans la misère. Non. Dieu n'a pas prévu qu'un homme vienne vivre dans la bien-aimé, dans la disette, dans la souffrance, dans l'échec. Dieu n'a pas prévu qu'un homme vienne vivre dans la misère, sous la malédiction. Non, bien-aimé. Mais Dieu prévoit pour chaque homme un temps d'épreuve. Bien-aimé, que nous dit le livre d'Hébreux? Hébreux nous dit quoi? Dieu dit qu'il a aimé Jacob et il a haï Ésaü. Bien-aimé, ici la haine n'est pas à prendre comme nous le pensons. Dieu veut simplement dire que depuis la fondation du monde, avant que le monde ne soit monde, amen, bien-aimé, avant que ces deux nations soient dans le ventre de leur mère, Jacob était déjà le choix de Dieu. Et je vais te rassurer ce soir pour te dire, de même, Jacob était déjà le choix de Dieu. Avant même qu'il vienne dans le monde, toi aussi, tu étais le choix de Dieu dans ta famille avant que tu ne viennes au monde. Donc, personne ne peut dire que Dieu est un Dieu injuste. Non. Lorsque Jacob, bien-aimé, a reçu la bénédiction de son père, qu'est-ce qu'il a vu après, bien-aimé? Il est allé chez Laban, son oncle. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il a passé près de 25 ans, bien-aimé, dans la souffrance. 25 ans de désert. Et après chez Laban, bien-aimé, quand on lit le Genèse 38, on ne va pas le lire, verset 28, qu'est-ce qui va se passer? Jacob va rentrer dans la promesse une nuit après avoir lutté avec Dieu. Mais écoutez-moi bien, pendant ces 25 ans, Jacob va apprendre beaucoup de choses. Je vous ai dit tout à l'heure que Dieu nous envoie dans le désert, bien-aimé, pour nous enseigner. Pour nous enseigner. Dieu a prophétisé des grandes choses, bien-aimés. Lorsque vous voyez la vie d'Abraham, de Joseph, de David, de Paul, Dieu a prophétisé des grandes choses sur leur vie. La vie de Job, la vie de Jésus, de tous les hommes de Dieu, bien-aimés, avant de rentrer dans leurs promesses, bien-aimés, ils sont tous passés par le désert. Ils ont tous connu des moments dans le désert. Alors, la question qu'on peut se poser, Dieu t il prend plaisir à conduire les gens dans le désert pour les faire souffrir? Non. Dieu a un objectif. Et quel est l'objectif de Dieu? Qu'est-ce que Dieu recherche? Bien-aimé, c'est inévitablement ce qu'on appelle la circoncision. Quand on regarde la vie des chrétiens, moi le premier, on se pose des questions de savoir si on nous sommes vraiment convertis.
La circoncision, bien aimé, est inévitable chez toute personne qui se dit digne d'être chrétien. Toute personne qui veut rentrer dans les promesses de Dieu doit passer par la circoncision du cœur. Vous savez, le problème c'est que souvent on prend Dieu pour un épicier et nous prenons Jésus pour une épicerie. Et voici pourquoi, bien aimé, souvent nous ne respectons pas Dieu. Mais Dieu, bien aimé, est celui-là qui nous aime. Et c'est parce qu'il nous aime qu'il nous conduit dans le désert. C'est peut-être, bien aimé, des moments où nous trouvons difficiles. Mais pourquoi nous trouvons ces moments difficiles? C'est parce que nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes dans le désert. Beaucoup vont dans le désert, ils veulent vite ressortir du désert. Non, il y a un enseignement à tirer dans le désert. Et bien aimé, je suis en train de vous parler d'un thème qui est très sérieux, la circoncision. La circoncision. On va lire Exode 4 à partir du verset 18, s'il vous plaît. Que chacun de nous prenne sa Bible et que chacun de nous note ce que nous sommes en train d'enseigner. Parce que, bien aimé, c'est toute notre vie chrétienne là que le Seigneur nous permet ce soir de comprendre. Si tu ne comprends pas ce que c'est que la circoncision, bien aimé, tu auras du mal à vivre ta vie chrétienne. Tout passe par là. Donc suis bien l'enseignement de ce soir. Reçois ce que le Seigneur te dit ce soir. Ne m'écoute pas moi, mais écoute la voix de Dieu. Exode 4. Exode 4 à partir du verset 18. Je vais lire la parole. Bon, vas-y, Mousso, vas-y. Amen. Amen. Exode 4, verset 18. Oui. Je lis la parole. Moïse s'en alla, et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, « Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. » Jéthro dit à Moïse, « Va en paix. » L'Éternel dit à Moïse en Madian, « Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui ont voulu à ta vie sont morts. » Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils, pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel attaqua... Arrête-toi là, s'il te plaît. Amen. L'Éternel attaqua Moïse. Et il voulut le caresser, c'est ça? C'est ça, Elfried? Non, ce n'est pas ça. L'Éternel attaqua Moïse et il voulut le caresser, c'est ça? Non. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulut le faire mourir. Merci Seigneur. On va s'arrêter là pour le moment. Bien aimés, suivons bien ce message, s'il vous plaît. Suivons bien ce message. L'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Mais écoutez-moi bien.
Voici un homme, Moïse. Avant la mission, Dieu investit Moïse d'une puissance. Et il lui dit, va, prends la verge, va en Égypte pour délivrer mon peuple. Nous connaissons bien tous l'histoire de Moïse. Je ne vais pas revenir là-dessus. On a eu le temps un jour de parler de l'histoire de Moïse. Je pense que Josué aussi nous a fait aussi souvent vraiment l'enseignement sur Moïse. Bien aimé. Nous connaissons tous l'histoire de Moïse. Moïse a échappé à la mort lorsque Pharaon avait décidé de tuer tous les enfants bien-aimés, mâles, qui avaient bien-aimé l'âge d'au moins 2 ans. Il va être récupéré par la fille de Pharaon. Et un jour, Moïse étant devenu grand, Moïse ayant connu sa vraie identité, bien-aimé, voulait délivrer son peuple. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ayant tué un Égyptien, Moïse va se retrouver, bien-aimé, en Madian, en fuite. Mais Moïse ne savait pas où il partait. Bien-aimé, c'était le plan de Dieu. Si Dieu se révélait à Moïse dans la maison de Pharaon pour lui dire, va dans le désert, je vais te former, Moïse allait dire non. Donc Dieu créera toujours, écoutez-moi bien, et surtout nous qui avons, vous qui avez bien aimé l'appel, qui devez servir Dieu, écoutez bien ce message. Dieu va trouver toujours une situation pour t'amener dans le désert. « 40 ans après, écoutez-moi bien, Moïse va passer 40 ans dans le désert. Avec tout ce qui est scorpion, tout ce qui est moustique, tout ce qui est serpent piquant, Moïse va passer 40 ans dans le désert. Mais écoutez-moi bien, mais Dieu aussi, est-ce que pour que Moïse vienne le servir, il a besoin de l'amener 40 ans dans le désert? Il peut seulement lui donner la puissance et puis il va le servir? Beaucoup de serviteurs parmi nous, bien-aimés, ont seulement recherché la puissance de Dieu, bien-aimés, mais ils ne sont jamais passés à l'étape principal. Si quelqu'un aime ce message, il écrive Amen là. C'est le Seigneur qui nous parle ce soir. Bien-aimés. Écoutez bien. Après ces 40 ans, Dieu va se révéler à Moïse. Dieu va se révéler à Moïse. Moïse va recevoir une révélation venant de Dieu. Dieu va lui dire, tu as été choisi pour aller délivrer Israël de l'Égypte. Ce peuple a souffert pendant 400 ans. Je te l'envoie les sortir parce que je vais les conduire dans la terre promise. Bien aimé, on connaît l'histoire. Après plusieurs discussions, après plusieurs... Oh, merci Seigneur. Plusieurs tentatives, bien aimé, de refus de Moïse. Moïse va finalement accepter de venir servir Dieu. Il va accepter d'aller faire la mission de Dieu. Écoutez-moi bien, comment reconnaît-on un homme de Dieu? Un homme de Dieu, dès les premiers jours, quand il sait qu'il a l'appel de Dieu, il commence à fuir la présence de Dieu. Il commence à fuir tout ce qui est Dieu. Il ne veut même pas entendre parler des services. Il ne veut même pas entendre parler de... C'est ça, un homme de Dieu. Un homme de Dieu, ce n'est pas celui-là qui est prêché pour prêcher. Un homme de Dieu, ce n'est pas celui-là qui est prêché, bien aimé, pour se faire voir. Un homme de Dieu, ce n'est pas celui-là qui veut qu'on entende parler de lui. Un homme de Dieu qui a l'appel de Dieu, bien aimé, il vit caché.
Bien-aimé, le Seigneur va convaincre Moïse. Moïse va accepter, bien-aimé, l'appel. Moïse va accepter, bien-aimé, la mission de Dieu. Moïse va être rempli d'une onction, bien-aimé, jamais égalée sur la terre. Moïse a été le plus grand apôtre, prophète, dont la Bible n'a jamais parlé. Tant dans le caractère, tant dans la puissance de Dieu. La puissance de Dieu se manifestait en lui. La gloire de Dieu se manifestait dans la vie de Moïse. Bien-aimé, Moïse, après avoir été investi de la puissance de Dieu, après la révélation de Dieu, écoutez-moi bien, Seigneur. Écoutez-moi bien, chers frères et sœurs. Écoutez-moi bien, chers serviteurs de Dieu. Écoutez-moi bien, chers appelés de Dieu. Moïse, après avoir reçu, bien-aimé, l'ordre de mission, mais quand je parle de l'histoire de Moïse, bien-aimé, ça me rappelle un peu mon histoire. Je ne pouvais pas venir m'asseoir en France si je n'avais pas l'ordre de mission. Ce n'est pas possible. Ou bien je viens faire ma mission, ou bien je vais faire la mission de Dieu. Moïse a reçu l'ordre de mission. Vous croyez que les entreprises qui donnent les ordres de mission, vous croyez qu'ils ont copié où? Ils ont copié dans la Bible. Merci Seigneur. Moïse va aller récupérer ses 2 enfants. Un garçon et une fille. Avec eux, bien-aimés. Il sera sur le chemin de l'obéissance. C'est-à-dire retourner en Égypte. Mais bien aimé, la Bible dit que sur le chemin de l'Égypte, au verset 24, dans le désert, sur le chemin de l'Égypte, précisément quelque part dans le désert, alléluia, quelque chose va se passer. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Écoutez-moi bien. Est-ce compréhensible cela? Voici quelqu'un, on vient de donner un ordre de mission. Il s'en va pour sa mission. Bien aimé, écoutez, suivez bien le message. Hein? Je n'ai pas dit que le diable attaqua Moïse. Je dis Dieu. Comme un lion en embuscade. Il veut faire mourir qui? Moïse. Ce n'est pas le diable qui veut tuer Moïse. C'est Dieu qui veut tuer Moïse. Après lui avoir donné l'ordre de mission. Bien-aimé, c'est l'Éternel qui a attaqué Moïse. J'insiste là-dessus. Et l'Éternel voulait le tuer. Quelqu'un qu'il a, bien aimé, il a investi pour aller le servir. Il a investi pour une mission. Et le même Dieu veut le tuer sur le chemin de sa mission. Si quelqu'un aime le message, qu'il dise Amen. Bien aimé. Non, il faut écrire en bas. Pas. Pourtant, bien aimé, écoutez-moi bien. Quelques heures avant la mission, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va lui donner la verge.
La puissance. Wow, Seigneur. La puissance. Il dit, va en Égypte et délivre mon peuple. Bien-aimé, Dieu peut nous donner l'œuvre de mission et puis nous tuer en route. Dieu peut nous donner l'ordre de mission et puis on peut ne jamais réaliser l'œuvre pour laquelle Dieu nous a appelés. Dieu peut nous appeler et puis on peut ne pas rentrer dans notre appel et puis quitter cette terre. Ah Seigneur, parle-nous ce soir. Bien-aimé, si j'avais eu ces gens de messages. Ah Seigneur. Mais Dieu a réservé ça pour vous. Quelle grâce. Bien-aimé, il faut passer des temps dans la présence de Dieu. Il faut passer des temps dans la présence de Dieu pour avoir de la nourriture solide pour vous. Quelle grâce. Vous voyez que, bien-aimé, quand on a des messages comme ça, que le Seigneur nous donne, on ne peut plus commettre des erreurs. Les erreurs que les dévanciers ont commis. Comment quelqu'un qui a investi de la puissance, on lui donne l'ordre des missions, et le même employeur veut le tuer. Ce n'est pas le diable qui veut tuer Moïse. Je rappelle cela à chacun de nous pour que nous comprenions bien. C'est Dieu, l'Éternel, avec grand E, l'attaqua et voulu le faire mourir. Oui, quand je lis ce passage, je vois que vraiment Dieu est vraiment Dieu. Et il fait ce qu'il veut. Dieu allait tuer Moïse. Et puis il allait trouver son remplaçant à la minute. Donc souvent les hommes de Dieu croient qu'ils sont incontournables. Alléluia. Beaucoup pensent qu'ils sont incontournables. Beaucoup pensent que oui, ils ont tout. Dieu les a investis. Ils sont des grands hommes de Dieu. Donc on ne peut plus rien faire. Oui, ils ont l'investiture. Et après eux, il n'y a plus personne. Non, mon ami, servir Dieu, c'est de l'esclavage. Servir Dieu, c'est la souffrance. Servir Dieu, c'est difficile. Servir Dieu. Ce n'est pas de la blague. Alléluia. Moi, je ne sais pas, Mousseau. L'Éternel l'attaqua. L'Éternel l'attaqua. Bien aimé, quand j'ai lu ce passage, j'ai tremblé. Ah non Seigneur, on peut te servir, puis tu peux nous attaquer, nous tuer. Et donc quand je vois souvent des hommes de Dieu qui font le malin, je vois des hommes de Dieu qui croient que la vie s'arrête là. Mais je vois qu'ils n'ont rien compris. Seigneur, éloigne-moi de ces personnes-là. Mais l'auteur même aurait pu même cacher un peu pour dire non que c'est Satan qui attaquait Moïse. Mais Dieu, l'Esprit de Dieu lui a dit, écris que c'est l'Éternel qui attaque Moïse. Bien aimé, Dieu peut te donner un ordre de mission. Et sur le chemin, il peut te tuer. Alléluia. Bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit heureusement que son épouse Séphora, bien aimé, était là. Si elle n'était pas là, Moïse mourrait. Si Moïse avait seulement pris ses enfants, il avait laissé Séphora, bien aimé, à Madian, il mourrait en chemin. Et ses deux enfants aussi allaient suivre avec lui. Je vais vous expliquer ce que l'Esprit de Dieu m'a révélé. La Bible dit, que va faire Séphora?
elle va prendre une pierre aiguë. Lis, Mousso, verset 25. Chacun a sa Bible, s'il vous plaît. Mousso, tu lis le verset 25. Amen. Pierre aiguë coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant: Tu es pour moi un époux de sang. Verset 26. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit: époux de sang, à cause de la circoncision. À cause de la circoncision. Merci Seigneur. Époux de sang. À cause de la circoncision. Elle va prendre une pierre aiguë, couper le prépuce de son fils. Écoutez-moi bien. Elle va circoncire son fils. Enlever le prépuce. Bien-aimé, le prépuce c'est quoi, les hommes? C'est une peau, bien-aimé, qui est sur notre organe mâle, bien-aimé. C'est la peau, bien-aimé. Donc le prépuce a été coupé et a été jeté aux pieds de Moïse. Et elle va appeler son mari époux de sang à cause de la circoncision. Époux de sang à cause de la circoncision. Alors bien aimé, pourquoi Dieu nous fait passer par le désert? Merci Seigneur. Si tu comprends le message, je te dis que tu es béni. Et ta manière de vivre ta vie chrétienne va changer. Dieu a renoncé de tuer Moïse. Pourquoi? Parce que Séphora a coupé le prépuce du mâle, le prépuce du fils. Mais pourquoi Dieu, écoutez-moi bien, subitement veut chercher à tuer Moïse, son serviteur, à qui il a remis, un ordre de mission? Bien aimé, Séphora est devenue une chirurgienne, sans anesthésie. Elle a coupé le prépuce de son fils. Elle a pris une pierre tranchante pour enlever le prépuce qui était sur l'organe mâle. Elle a ôté le prépuce et elle a jeté, bien aimé, aux pieds de Moïse. En lui disant: tu es un époux de sang. Tu es un époux de sang. Et c'est après cela que Dieu a laissé Moïse en paix. Waouh! Merci Seigneur de nous parler ce soir. Merci Seigneur de nous éclairer ce soir. Mais maintenant, bien aimé, il faut que nous nous situions dans le contexte de l'acte qui vient de se poser. L'acte qui vient de poser par bien-aimé Séphora. Il faut que nous comprenions le contexte. Parce que si nous ne comprenons pas le contexte, nous ne pouvons pas comprendre le message. Rappelons-nous que Dieu a créé Adam et Ève. La Bible dit que Dieu les a placés dans le jardin. Adam et Ève ont eu deux fils, Caïn et Abel. Et Caïn, à cause de la jalousie, a tué Abel. Chrétien, si tu es jaloux ou bien tu es jalouse, il faut que ça sorte de ton cœur.
La Bible dit, après eux, Adam et Ève ont eu un autre fils à qui ils ont donné le nom de Seth. Seth a eu beaucoup d'enfants. Donc, ces enfants ont connu plusieurs générations. Dans la descendance de Seth, il y a un fils qu'on a eu, dans la descendance de Seth, il y a eu quelqu'un qu'on a appelé Enoch. Ça veut dire que Enoch fut enlevé par Dieu. Et bien aimé, dans la même descendance de Seth, il y a eu un homme qu'on appelait Noé. Noé a eu 3 fils, Sem, Cham et Japheth. C'est du Sem, bien-aimé, qui est descendu, bien-aimé, le peuple sémite. D'où le nom souvent d'antisémitisme. Donc, les antisémitistes, c'est ceux qui sont contre, bien-aimé, ce peuple-là qui est descendu de Sem. Et je vous souviens, je voulais vous rappeler qu'il y a même des Arabes qui sont sémites. Merci Seigneur. Donc, bien-aimé, le vrai peuple d'Israël vient de la génération de Sem. Et précisément, d'un des petits-fils de Sem, qu'on appelait Héber. Son père s'appelait Shélach. Amen. Et de la descendance d'Héber, il y a eu un monsieur que nous connaissons tous, appelé Abraham. Dieu va rencontrer Abraham, il va lui dire de quitter son pays, sa patrie et la maison de son père. Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. Dieu va lui dire tout ce qu'il veut, toutes les promesses. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je bénirai ta prospérité. Dieu lui a dit tout ce qu'on peut dire à quelqu'un. Ce qu'un homme charnel aime écouter. Dieu lui a tout dit. Quand on arrive dans Genèse 17, on va prendre nos buts dans Genèse 17, on va lire un passage pour que le Seigneur nous éclaire encore davantage. Genèse 17. Mousso. Genèse 17. Genèse 17. Je vais lire, si je pense que Mousso a des problèmes, je vais lire. Donc Genèse 17 à partir du premier verset. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Vous voyez, déjà une promesse. Dieu dit à Abraham, je te multiplierai à l'infini. Vous savez, j'ai toujours dit à certains parmi nous, donc bien aimé, donc je suis donc dans Genèse 17, je suis au verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. J'ai lu le verset 9. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, virgule, toi et tes descendants, après toi, selon leur génération.
Je ne sais pas de quelle génération que tu es, mais je vais te rappeler que tu fais partie d'une génération, bien-aimée, qui est descendant d'Abraham. Verset 10. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après moi. Maintenant, suivez bien. Écoutez bien ce que le Seigneur va nous dire. Verset 10b. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Je reprends. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Verset 11. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Je reprends. Vous vous circoncirez et ce sera, bien aimé, un signe d'alliance entre moi et vous. Je continue le verset 12. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison, ou qu'il soit acquis à prix d'argent, de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. Verset 13. On devrait circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair. Je reprends ce mot. Mon alliance sera dans votre chair. Une alliance perpétuelle. Verset 14. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé au milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Je vais respirer un peu pour que vous respirez aussi. Parce que bien aimé, ce message est un message vraiment important. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Pourquoi? Parce qu'il aura violé mon alliance. Je vais encore lire, bien aimé, le verset 19. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac. Donc, bien aimé, si un musulman vous dit, je ne comprends pas, tu dis non. Tu es descendant d'Abraham, c'est vrai, mais tu n'es pas de la postérité d'Isaac. Or, ceux qui sont fils de la promesse, c'est ceux qui sont descendants de la lignée d'Isaac. Alors, si tu veux être sauvé, rentre dans la lignée d'Isaac. C'est tout. Donc j'établis mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Verset 23. Abraham prit Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison, et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tout mâle, parmi les gens de la maison d'Abraham, et il est circoncis ce même jour. Quelle obéissance!
Quelle obéissance, Abraham! Quelle obéissance! Selon l'ordre de Dieu, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Verset 24. Abraham, âgé de 99 ans, écoutez-moi bien. Abraham avait 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Bien-aimés, suivons bien le message. Ce même jour, Abraham fut circoncis, ainsi qu'Ismaël, son fils. Et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison, ou à qui a pris d'argent, les serviteurs, tout ça, les esclaves, les étrangers, furent circoncis avec lui. Bien aimé, on va aller dans Genèse 21. Je souhaiterais que quelqu'un note les versets sur le site, s'il vous plaît. Maintenant, je parle de Genèse 21. Je vais lire du verset 1 au verset 4. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. L'Éternel a compris pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Au temps fixé, bien-aimé, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé, Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncis son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. On va lire encore Genèse 34. On va prendre notre temps pour lire aujourd'hui, même si on ne finit pas, c'est pas grave. Mais il faut qu'on lise pour qu'on comprenne bien ce que Dieu est en train de nous dire. Genèse 34, du verset 1 au verset 24. Je lis la parole de Dieu. Genèse 34, du verset 1 au verset 24. Il est dit, Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les fils du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Bien-aimés, prions pour ne pas que nos filles, bien-aimés, couchent avec des hommes avant le mariage. C'est un déshonneur devant Dieu. La Bible dit, son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père, donne-moi cette jeune fille pour femme. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la chose. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis une infamie. Bon, je vais essayer d'évoluer un peu. Je vais arriver au verset... Bon, donc ils vont venir demander la fille en mariage. Bon, on va arriver, bien aimé, je vais lire à partir du verset 18, au verset 14. Il leur dit,
C'est une chose que nous ne pouvons pas faire que de donner notre sœur à un homme incirconcis. Ce sera un opprobre pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Bien-aimé, celui qui veut appartenir au peuple de Dieu doit être circoncis. Et on va voir s'ils vont accepter. Verset 16. Nous vous donnerons alors nos filles et nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Verset 17. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncis, nous prendrons notre fille et nous nous en irons. Leur parole eut l'assentiment de Hamor et Sichem, fils de Hamor. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose, car il aimait la fille de Jacob. Il était considéré de tous dans la maison de son père. Et, bien aimé, quand on lit la suite, ils ont accepté, bien aimé, de se faire circoncis. Ils ont accepté de se faire circoncis. Bien aimé, la Bible dit, dans le livre de Genèse 17, verset 10, que l'alliance de la circoncision que Dieu avait donnée à Abraham, c'était que tout mâle devait être circoncis. Et il a dit qu'un mâle, au verset 14, un circoncis, qui n'aura pas été circoncis dans sa chair, sera exterminé du milieu de son peuple. Pourquoi? Parce qu'il aurait violé sa loi. Il aurait violé son alliance. Cette alliance que Dieu a conclue bien menée avec Abraham, c'est ce qu'on appelle l'alliance abrahamique. Encore appelée l'alliance bien-aimée de la circoncision. Dieu a fait une seule alliance avec Abraham. C'est l'alliance de la circoncision. Alors, quelle remarque, bien-aimée, nous pouvons faire dans cette alliance-là? Vous allez voir que c'est une alliance qui est unilatérale. Je m'explique. C'est Dieu qui a conclu cette alliance avec Abraham. C'est Dieu qui a conclu cette alliance avec Abraham. Et dans cette alliance, bien aimé, il y avait 3 points importants. Lesquels? Dieu lui a parlé des territoires. Il allait lui donner Canaan. Il lui a promis un territoire bien précis. Canaan. Aujourd'hui appelé la terre d'Israël, bien aimé. Le deuxième point. Dieu a promis à Abraham, bien aimé, des choses à sa descendance. Alors si tu crois que tu es descendant d'Abraham, toi aussi tu fais partie des promesses de Dieu. Il a dit à Abraham, je te multiplierai à l'infini. Et la troisième chose, Dieu a promis des bénédictions à Abraham et à sa descendance. Donc bien aimé, donc il y a la terre, la descendance à l'infini et les bénédictions. Et bien aimé, lorsque Abraham est mort et que Isaac, bien aimé, a pris la place, vous allez voir que dans Genèse 22, on va lire Genèse 22 s'il vous plaît. Genèse 22. Donc, Genèse 22, verset 17, il a dit ceci.
Abraham n'était pas encore mort, mais Dieu lui rappelait. Il dit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Je multiplierai ta descendance, bien-aimé, comme les étoiles du ciel. Et il dit encore, bien-aimé, je multiplierai ta descendance comme le sable de la mer. Et quand on lit Genèse 13, verset 16, on va lire Genèse 13, verset 16, Dieu a encore dit quelque chose là-bas. Il a dit, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Bien-aimé, la multiplication à l'infini. En sachant que, bien-aimé, nous faisons partie de cette alliance par rapport au fait que, bien-aimé, nous sommes aussi comme les étoiles. Nous nous connectons à Dieu par rapport à quoi? Par rapport à la foi que Abraham avait manifestée auprès de Dieu. Si nous sommes fils d'Abraham, nous devons aussi manifester cette même foi et croire que la parole que Dieu a donnée à Abraham nous concerne également. Mais bien aimé, dans cette alliance, il y avait une clause particulière. Nous tous nous savons que l'alliance c'est quoi? L'alliance c'est un contrat. Bien aimé, quand on va pour le contrat de nos voitures, souvent vous ne lisez pas bien le contrat. Mais ce qui est important est toujours écrit, bien aimé, en petit. Et quand vous discutez, les gens vous font lire ça. Vous avez les bras croisés. Et c'est pour ça que quand vous prenez une alliance, vous prenez un contrat, il faut bien lire le contrat pour ne pas avoir des surprises. Et donc dans l'alliance, il y avait un point précis. Dans Genèse 17, on l'a lu, verset 10. Tout mâle devait être circoncis. Et Dieu va dire à Abraham que cette alliance est une alliance éternelle. Alors frère, toi qui m'écoutes ce soir, sache une chose. Sache que si tu veux aller loin avec l'Éternel, si tu veux avancer avec Dieu, bien-aimé, tu dois connaître l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham. Mais je voulais faire une parenthèse pour te dire qu'il y a une différence, bien-aimé, entre l'alliance abrahamique et l'alliance mosaïque. Donc, je veux parler de quoi? L'alliance abrahamique, c'est l'alliance, bien-aimée, de la circoncision. Et l'alliance mosaïque, bien-aimée, c'est l'alliance de la loi. On sait que la loi mosaïque, bien-aimée, est un ensemble de commandements. Il y en avait 613 points précis auxquels Israël devait obéir. Maintenant, quelle est la différence entre l'alliance abrahamique et l'alliance mosaïque? L'alliance abrahamique est une alliance inconditionnelle. Voici pourquoi on dit quoi? On dit que c'est une alliance qui est éternelle. C'est Dieu lui-même qui est allé conclure cette alliance avec Abraham. Par contre, l'alliance mosaïque est différente. C'est une alliance que Dieu a conclue avec le peuple d'Israël au travers d'Abraham. On peut le lire. Merci Seigneur. Exode 19. Mousso, ça va? Tu peux lire? Amen. Exode 19, à partir du verset 20.
Apôtre, j'ai une question. Oui. L'alliance, quand Dieu est venu la conclure avec Abraham, c'était en Genèse 15, non? Je parle de aujourd'hui, actuellement, je suis en train de parler de l'alliance de la circoncision, c'est au niveau de Genèse 17. Amen. D'accord. Donc actuellement, je prends Exode 19. Exode 19, à partir du verset 20. Amen. Ainsi l'Éternel est descendu sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel, pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car... Le verset, c'est Exode 19, verset 20. Hein? C'est écrit sur le mur là, c'est écrit. Amen. Je reprends le verset 22. Que le sacrificateur qui s'approche de l'Éternel se sanctifie aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous as fait la défense expresse en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. L'Éternel lui dit, va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel de peur qu'il ne les frappe de mort. Amen. Donc vous voyez que de Exode 19, Exode 20, Exode 21, Exode 22, que je vous encourage à lire, il est question, bien aimé, des lois que Dieu va donner à Israël. Les lois relatives à la liberté et à la vie, les lois relatives à la propriété et aux mœurs, et puis les lois morales et cérémonielles. Maintenant, tu vas lire précisément Exode 24, verset 7. Lis à partir du verset 1, s'il te plaît. Exode 24, à partir du verset 1, pour une bonne compréhension. Exode 24, à partir du verset 1. Amen. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Naba, Abihu et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez devant de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Ah, alléluia. Donc, quelle est la différence entre l'alliance abrahamique et l'alliance mosaïque? Est-ce que tu peux donner la réponse? La différence, c'est que dans la loi mosaïque, si j'ai bien compris, il y avait des ordonnances à respecter, c'est-à-dire des règles, des 613 lois. Oui, mais précisément, il y a quelque chose de précis. Regarde là. Tu as quel verset là? Verset 3. Continue la lecture. Donc, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Amen. Amen. Continue, peut-être que tu vas comprendre. Continue. Verset 4. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne, et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes, et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce.
Moïse prit la moitié du sang dans les bassins. Donc vous voyez que dans l'alliance, il y a toujours le sang. Amen. Amen. Quand on coupe le prépuce d'un mâle, qu'est-ce qui coule? Le sang. Et là, pourquoi Moïse prend le sang? Pourquoi il prend le sang? Pour le répandre sur l'autel. Amen. C'est pour sceller quoi? L'alliance. L'alliance. Avec qui? Avec l'Éternel. Et qui? Et Israël. Et Israël. Maintenant, continue la lecture. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Et qu'est-ce qu'il a fait au verset 8? Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Et regardez bien ce qui se passe. Regardez bien ce qui se passe, bien-aimés. Dans l'alliance abrahamique, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, bien-aimé, de manière unilatérale, est venu vers Abraham pour lui dire, je fais une alliance avec toi. Amen. Mais ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate que Moïse et le peuple d'Israël, bien-aimé, étaient consentants par rapport à cette alliance mosaïque qui consistait à quoi? À obéir à toutes les lois que eux-mêmes ils se sont transmis. Donc, tu as vu que dans l'alliance abrahamique, Dieu n'a pas appelé un peuple pour dire voici, 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 et puis le peuple va dire oui Seigneur, nous allons obéir à l'alliance abrahamique ou bien à l'alliance de la circoncision. Mais ici, Dieu met le peuple devant ses responsabilités. Est-ce que quelqu'un me suit là? L'alliance que Dieu a établie avec Moïse était une alliance conditionnelle. Ça veut dire quoi? Tant que Israël obéissait aux lois de Dieu, il rentrait dans leur bénédiction. Alléluia. Dans l'alliance abrahamique, bien-aimé, Dieu lui-même, il y a quelque chose qui se passe. Je veux que nous tous nous comprenions ce que Dieu dit. Je veux que nous faisons tous la différence. Dans la loi abrahamique, qu'est-ce qui se passe? Dans l'alliance abrahamique, pardon, qu'est-ce qui se passe? On va prendre Genèse 12, on va lire ensemble. Amen. On va comprendre ensemble. Genèse 12, du verset 1 au verset 3. Genèse 12, du verset 1 au verset 3. Tu peux lire? Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Maintenant, prenons Genèse 17. Genèse 17. Qu'est-ce qu'il dit au verset 2? J'établirai mon alliance entre moi et toi. Verset 7. Verset 7. J'établirai mon alliance entre moi
Et toi, Verset 6. je te rendrai féconde à l'infini. Oui. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Je vais voir si vraiment nous avons compris. On a fini avec ça. Maintenant, allons dans Exode 20. Verset 3 à 5. Exode 20, versets 3 à 5. Oui. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Oui. Tu ne te feras point d'image taillée, Verset 5. ni de... Tu ne te prosterneras point devant elle. Verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Amen. On va s'arrêter là. Quel est le constat que chacun de nous fait? Amen. Amen. Oui, vas-y. Qu'est-ce que vous constatez entre l'alliance abrahamique et l'alliance mosaïque? J'ai l'impression que l'alliance mosaïque, les bénédictions découlent de l'obéissance de certaines lois précises, certaines règles de certaines ordonnances. Oui, mais il y a un petit truc seulement que je veux que vous compreniez. Tout à l'heure, revenons dans Genèse 12. Il lit le verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Bon, revenons à Exode 20. Verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée. Quelle différence tu fais? Tu ne vois pas que dans la première alliance, il y a quel pronom? Il y a quel pronom? Dans Genèse 12, Oui. je vais repartir dans Genèse 12. Genèse 12 à partir du verset 2. Je veux que nous tous nous comprenions. Je, Mais je, maintenant dans Exode 20, il y a quoi? tu. Quelle est la différence que tu fais entre les deux alliances? Dans la première alliance abrahamique, c'est l'Éternel qui fait les choses. Dans l'alliance abrahamique, Dieu lui-même, amen. Amen. Dieu lui-même parle à la première personne. Amen. Je ferai ceci, je rendrai ton nom grand. Maintenant, dans la loi de Moïse, qu'est-ce qu'il dit? Si tu fais toi, je te ferai. Tu. Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous donne des résultats. Vous ferez ceci, si vous obéissez, je ferai cela. Amen. C'est un ordre qui donne, c'est un ordre. Donc, écoutez-moi bien, dans l'alliance mosaïque, Dieu s'adressait au peuple. Il donnait des ordres au peuple. Le peuple devait obéir aux lois. Alors que dans l'alliance abrahamique, Dieu parlait directement à Abraham. Je te bénirai. Alors que dans la loi, comment on appelle ça là, mosaïque, il y a toujours une condition. Si tu fais ceci, je te. Si tu fais cela, je te. Amen. Alléluia. Amen, amen. Maintenant, je vous pose la question. Pourquoi Dieu voulait tuer Moïse? Parce que, amen. Amen. Dieu voulait tuer Moïse parce que dans cette alliance, c'était une alliance conditionnée. Une alliance conditionnelle parce qu'il avait dit à Moïse, si Moïse faisait ça, il obtenait ça. Non mais attends.
Moïse n'avait pas encore reçu les lois. Donc ça, écoutez, suivez bien l'enseignement. Moïse n'avait reçu encore aucune loi. Amen. Oui, mettez. Moi, je crois que parce que Moïse n'avait pas circoncis son enfant, non? Très bien, il n'avait pas circoncis son enfant. Amen. Amen. Moïse, on parle de la loi abrahamique. Dieu n'avait pas encore donné les lois à Moïse parce que Moïse n'était même pas encore allé chercher le peuple dans le désert. Comment Dieu va lui donner des lois pendant qu'il n'a même pas encore commencé sa mission? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, pourquoi Dieu voulait tuer Moïse? Parce que Moïse avait désobéi à Dieu. Et maintenant, je vais vous expliquer dans le fond. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a désobéi à l'alliance abrahamique. Moïse, bien aimé, il est descendant d'Abraham. Et Moïse, quand il est né, on lui a fait la circoncision. C'était une loi de génération en génération. Donc Israël connaît cette loi. Israël connaît bien aimé cette alliance. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Israël connaissait cette loi. Il savait que quand un enfant venait au monde, 8 jours après, on doit le circoncire. Et Dieu avait dit une promesse à Abraham. Et dans cette promesse, on va le lire dans Genèse 15. Genèse 15, s'il vous plaît. Verset 13. Genèse 15, verset 13. Amen. Genèse 15, verset 13. Amen. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Oui. Amen. Amen. Alors, Dieu donne une parole ici à Abraham. Ta postérité là, ils seront étrangers dans un pays. Ils seront des esclaves. Ils seront asservis. Ils seront opprimés pendant 400 ans. Mais Dieu va encore dire, mais après les 400 ans, ils sortiront de leurs esclaves avec des grandes richesses. Voici pourquoi quand vous lisez la parole, bien aimé, Israël est sorti avec les richesses. Écoutez-moi bien, tout à l'heure je vous ai parlé de 3 points. Je vous ai parlé de la terre. Je vous ai parlé de la postérité à l'infini. Et puis je vous ai parlé, bien aimé, des bénédictions. Le problème d'Israël n'est plus dans les bénédictions. Parce qu'ils ont dépouillé l'Égypte avant d'arriver à Canaan. Le problème d'Israël, ce n'est pas la postérité. Parce que nous faisons partie de la postérité d'Abraham. Maintenant, aujourd'hui, le seul problème d'Israël, c'est la terre d'Israël qui est aujourd'hui convoitée. Et Israël va rentrer dans ce dernier point lorsque Jésus reviendra. Est-ce que mon français est simple et clair? Alléluia. Oui. Aujourd'hui, les gens se disputent cette terre d'Israël là. Ça, ce sera le chaos, le final. Alors, donc, si toi, chrétien, aujourd'hui, tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie, c'est de ta propre faute. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé maintenant, bien-aimé, dans la vie de Moïse? Nous avons vu tout à l'heure que Moïse, après les 40 ans de désert, est allé chercher sa famille pour aller en mission.
Et voici qu'en chemin, Dieu veut tuer Moïse. Pourquoi? Parce que le fils de Moïse n'était pas circoncis. Quelqu'un peut me dire, mais pourquoi Dieu n'a pas tué le fils de Moïse? Il y a une révélation dans ce message. Pourquoi Dieu n'a pas tué le fils de Moïse, et puis c'est Moïse Dieu veut tuer? Dieu avait conclu une alliance, bien aimé, avec Abraham. Et tout Israël connaît cette alliance. Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si l'enfant de Moïse n'est pas circoncis, devant Dieu, l'enfant n'appartient pas au peuple d'Israël. Si l'enfant de Moïse n'est pas circoncis, il ne peut pas bénéficier des promesses d'Israël. Et écoutez-moi bien, Moïse, quelle était, bien aimé, si je veux dire la nationalité, ou bien de quel peuple était la femme de Moïse? D'Éthiopie. D'Éthiopie. Est-ce qu'en Éthiopie là-bas, ils connaissent la circoncision? Non. Non. C'est un peuple qui est incirconcis. Et quand Moïse parlait de la circoncision à sa femme le combattait. Voici pourquoi, bien aimé, il ne faut pas aller épouser une femme étrangère. Tu vas te créer des problèmes. Quand tu vas vouloir faire les choses de Dieu, elle va t'empêcher. Si quelqu'un comprend le message là, il écrive Amen là. Amen. Beaucoup de chrétiens, bien aimés, ils veulent marcher avec Dieu, mais en même temps, ils veulent vivre les choses du monde. Moïse connaissait bien la loi, il connaissait bien le commandement, il connaissait bien l'alliance abrahamique. Mais sa femme avait une influence sur lui. Son beau-père avait une influence sur lui. Et comme eux, il ne faut pas circoncire les enfants, l'enfant de Moïse est resté incirconcis. Et Moïse, Dieu, écoutez-moi bien, il y a des choses que Dieu ne va pas nous dire. Mais si nous péchons, Dieu nous frappe. Aujourd'hui, on ne peut pas dire à un chrétien que coucher avec une femme avant le mariage est un péché. Et il y en a qui font comme si le Dieu que nous servons aujourd'hui est différent du Dieu d'Abraham. Abraham est allé prendre une femme étrangère. Oh, bien-aimé, cette femme-là, dans leur coutume, il n'y a pas la circoncision. Donc l'enfant d'Abraham est resté tel. Dieu a fait une promesse. Il dit toute ma descendance d'Abraham. Or, le fils de Moïse est aussi descendant d'Abraham. Mais s'il n'est pas circoncis, il ne peut pas bénéficier, bien-aimé, des biens que Dieu a promis à Abraham. Il ne peut pas appartenir, bien-aimé, au peuple de Dieu. Et comme Abraham, bien-aimé, a laissé sa femme prendre le dessus, Dieu maintenant veut le tuer. Dieu veut le tuer. Dieu veut tuer Moïse, pardon. Pourquoi? Parce que Moïse était censé savoir qu'un fils incirconcis ne peut pas être dans la bénédiction de Dieu. Un fils incirconcis ne peut pas recevoir les bénédictions de Dieu. Un fils incirconcis n'appartient pas à Dieu. Je crois que jusqu'à la fin du message, je ne sais pas si on va finir aujourd'hui, on va finir demain, on va finir lundi, on va finir vendredi, je ne sais pas. Mais quand on va sortir de là, je crois que tout le monde va comprendre ce que c'est que la vie chrétienne. Et que le même Dieu là, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu peut nous tuer à tout moment
à cause du péché, à cause d'une alliance d'Abraham que nous avons méprisée. Elle prend le prépuce et puis elle le jette, bien aimé, où? Au pied de Moïse. En lui disant, tu es un époux des saints. Ah, merci Seigneur, vraiment. Waouh. Bien aimé. Nous devons faire attention, chrétiens. Nous qui sommes pères de famille, nous devons circoncire nos enfants. Je reprends. Nous devons circoncire nos enfants. Alors, quelle est la circoncision que Dieu nous réclame? Bien-aimés, nous devons veiller à ce que tous les membres de nos familles soient considérés spirituellement faisant partie du peuple de Dieu. Vous savez, beaucoup de serviteurs, beaucoup d'hommes de Dieu écrivent des livres, ils font des vidéos, bien aimés, sur le mariage, des livres sur le mariage, alors qu'ils sont divorcés. Beaucoup d'hommes de Dieu font des livres sur l'amour, alors qu'ils insultent leurs frères sur Internet. Ils écrivent des livres sur la famille. Bien aimé. Alors qu'ils ne veillent pas sur la vie spirituelle de leurs enfants et de leurs époux. Comme l'enfant n'était pas circoncis, Dieu a décidé de frapper Abraham. Après avoir frappé Abraham, Dieu allait frapper l'enfant. Dieu n'allait pas frapper Moïse. Excuse-moi. Dieu allait frapper Moïse. Mais Dieu n'allait pas frapper Séphora. Pourquoi? Parce que Séphora ne fait pas partie, bien-aimé, du peuple d'Israël. Écoutez, Dieu peut nous confier une mission. Même si Dieu t'a appelé à le servir, il y a des choses préliminaires, bien aimé, auxquelles tu dois obéir. Si tu n'obéis pas, Dieu va te frapper et te remplacer par quelqu'un. Dieu prendra quelqu'un d'autre à ta place qui est en règle. Dieu peut te donner toute l'onction, tout ce que tu veux. Si tu n'obéis pas au principe de Dieu, Dieu va te laisser mourir. Toi, tu dis que tu es pasteur et puis tu couches avec toutes les filles de l'église. Si tu as une maladie, Dieu va te laisser mourir. Bien-aimé, Hébreux 13:8 nous dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'a pas changé. Dieu ne change pas. Dieu tient à ses principes. L'alliance que Dieu a tissée avec Abraham est une alliance solide. Dieu, écoutez-moi bien, il a conclu avec Abraham seul. Et les bénéficiaires et les pratiquants de cette alliance, bien aimés, c'est qui? C'est Abraham. Mais c'est surtout nous qui bénéficions de tout ce que Dieu a promis à Abraham. Nous sommes les descendants d'Abraham par la foi. Nous nous connectons à Dieu, bien-aimé, par la même foi
par laquelle Abraham s'est connecté à Dieu. Nous sommes des enfants d'Abraham par la foi. Bien-aimés, voici pourquoi il est dit qu'Abraham est le père de la foi. Bien-aimés, quel était le signe donc de l'alliance avec Abraham? C'était la circoncision. Quand les bébés naissent en Israël, 8 jours après, ils devaient être circoncis. C'était le prix à payer, bien-aimés, pour rentrer dans l'alliance abrahamique. Les enfants, les bébés, 8 jours avant, ils n'étaient pas considérés comme faisant partie des enfants d'Abraham et bénéficiaient donc des bénédictions d'Abraham. C'est après la circoncision qu'ils étaient considérés comme des enfants d'Israël. Dieu a rencontré Abraham, mais c'est quand Dieu a commencé, bien aimé, à vraiment se révéler à Abraham. C'est après sa circoncision. Bien aimé, ce signe leur permettrait d'être qualifiés et de bénéficier, bien aimé, de toutes les bénédictions que Dieu avait promis à Abraham. Et sa descendance, bien aimé, qui rentrera dans l'alliance. Et cette alliance, bien aimé, cette circoncision, pardon, se fait quoi? Sur quel organe? Sur le pénis de l'homme. L'organe mâle. L'organe mâle. C'est quelque chose de très important. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'une partie de la chair de l'homme devait être coupée, devait être enlevée. C'était atroce. Ce n'était pas beau à voir. Ce n'était pas facile à soutenir. Pourquoi? Parce que c'était sans anesthésie. C'était douloureux. Avec du sang partout. Mais à quoi symbolisait cette chair, bien-aimée, qu'on enlevait là? Cette chair symbolisait le péché. Quelque chose de puanteur en l'homme. Et le péché était en l'homme. Donc, une fois que tu enlevais, bien-aimé, le prépuce, c'était synonyme, bien-aimé, de quoi? Dieu te voyait purifié. Tant que tu avais le prépuce devant Dieu, tu étais un pécheur, tu étais dans le péché. Et donc, bien, pour pouvoir bénéficier des faveurs de Dieu, Dieu demandait à son peuple d'être circoncis. Bien aimé. Beaucoup veulent bénéficier des faveurs de Dieu et marcher dans le désordre. Je vais pas à pas. Ça, je suis de manière générale, je suis en train de rentrer dans le message. Mais je ne vais pas le finir aujourd'hui. Nous devons savoir que le principe, bien aimé, de la circoncision est éternel. Parce que c'est une clause, bien aimé, de l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham. Tous les éléments de l'alliance, bien aimé, abrahamique, sont des éléments éternels. C'était la propre volonté de Dieu de dire: je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je te donnerai, je ferai ceci, je ferai cela. C'était la propre volonté de Dieu de faire les promesses. Et Dieu l'a fait parce que Abraham a obéi. Dieu a donné à Isaac, le fils de la promesse, le fils du père de la foi. Dieu a confirmé l'alliance avec Isaac. Pour le lire dans Genèse 26, verset 2 au verset 4. Dieu a confirmé la même alliance là. Il a confirmé à Isaac. Le fils de la promesse aussi, bien aimé, a eu un autre fils qu'on appelle Jacob. Dieu a confirmé
il a réaffirmé encore cette alliance avec Jacob. Jacob est devenu Israël, bien-aimé. Dieu lui a réitéré la même promesse. Jacob va avoir 12 fils qui vont constituer la nation d'Israël. Dieu a dit à Abraham que sa postérité est infinie. Même dans la chair, bien-aimé, parmi les enfants, il y a eu Judas, bien-aimé, dont la tribu s'appelait Judas. Et dans la descendance de Judas, il y a eu un descendant appelé David. David a eu un fils qui s'appelait Salomon, qui lui, bien-aimé, est allé avec plusieurs concubines et des femmes. Et ce qui fait, bien-aimé, qu'il a propagé le sang d'Israël partout. Donc vous voyez que la parole de Dieu a été bien accomplie par rapport à l'alliance. La circoncision. Bien aimé, cette circoncision ne se fait pas n'importe où, mais seulement sur l'organe mâle. Et pourquoi sur l'organe mâle? Parce qu'on touchait à quelque chose de précieux pour l'homme. Quelque chose de caché. Quelque chose d'intime. Quelque chose qui procurait la vie. C'est-à-dire la partie, bien-aimée, qui appartient uniquement à l'homme. On touchait à sa vie intérieure. On touchait à sa vie cachée. On touchait, bien-aimé, à son cœur. On touchait à son ego. Aujourd'hui, nous sommes des hommes spirituels. Aujourd'hui, la circoncision, bien-aimé, ce n'est plus une circoncision physique. Ce n'est plus une circoncision physique, bien-aimé, sachant que bien là, il y a beaucoup de nations encore sur la terre qui continuent à pratiquer la circoncision physique. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas une mauvaise chose. Moi-même, j'encourage les gens à le faire. Vous savez, quand Dieu dit quelque chose, c'est une signification dans le spirituel et dans le physique. La circoncision, bien aimé, nous permet d'éviter beaucoup de problèmes, bien aimés, qui sont des problèmes spirituels. On va le voir, pas aujourd'hui, mais je pense que par la grâce de Dieu, on le verra. Mais aujourd'hui, il est question, bien aimé, de la circoncision spirituelle. Et qui avait même déjà été annoncé, bien aimé, dans l'ancienne alliance. On va lire ce verset-là et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous lire ça, Mousso? Deutéronome 1, 10, verset 16. Deutéronome 10, verset 16. Amen. Amen. Deutéronome 10, verset 16. Amen. Vous circoncirez donc votre cœur. Vous circoncirez donc votre cœur. Continue. Et vous ne roidirez plus votre cou. Merci Seigneur. Ici, nous sommes encore dans l'ancienne alliance. Jésus n'est pas encore venu sur la terre. Alléluia. Et c'est en ce temps, on parlait de la circoncision, quelque chose de spirituel. L'Éternel dit, vous circoncirez donc votre cœur. Et vous ne roidirez plus votre cou. Ici, on ne parle plus de l'organe mâle, non. Mais de la circoncision du cœur. Que nous dit maintenant Deutéronome 30, verset 6? Deutéronome 30, pardon, verset 6. Deutéronome 30,
Verset 6. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, bien-aimé, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Bien-aimé, vous voyez la condition pour que nous vivons, c'est de circoncire notre cœur. Que le Seigneur nous fortifie ce soir pour cette parole qui nous a permis de comprendre. Qu'il vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.